nous avons rencontré Zoltan Kösen en Turquie. Quand je dors à l'hôtel ou chez des amis, le principal problème, c'est toujours le lit. Aucun lit n'est à ma taille. Zoltan Kösen est atteint d'une hypertrophie de l'hypophyse, qui produit depuis son enfance trop d'hormones de croissance. Résultat, Zoltan Kösen est un géant. Pour être précis, il mesure 2,51 m. Il est actuellement le plus grand homme vivant sur Terre. Mais une telle taille ne va pas sans problème de santé. Les os des jambes de Zoltan Kösen sont fragiles et se brisent facilement. Il est suivi de près par son médecin à Ankara. Şimdi 4 ay önce olan kırık şu bölgedeydi. Şurada çivinin başı hissediliyor hatta. C'est une fracture fémorale qui a 6 ans. C'était une fracture de la diaphyse, c'est-à-dire de la partie médiane de l'os, qui a éclaté en fragments. Pour stabiliser l'ensemble, on a inséré le long du fémur une tige qui est fixée avec des clous. Le problème, c'est la longueur de l'os. Quand on exerce une force sur une longue tige, elle se casse facilement. Plus elle est courte, plus elle est résistante. C'est pareil pour les caractéristiques physiques de l'os. À cela s'ajoute un problème pratique. Son équilibre est précaire. Il ne peut pas marcher comme nous. C'est pour ça qu'il tombe aussi facilement. Malgré un quotidien compliqué, Zoltan Kösen reste positif. La taille n'est pas importante. Ce qui compte, c'est d'être en bonne santé et de surmonter les obstacles. On peut toujours s'en sortir, qu'on soit grand ou petit. Les plus petites personnes actuellement connues dépassent à peine les 50 cm. C'est le cas de Yuti Amke, la plus petite femme du monde. Nous accompagnons l'étudiante de 24 ans lors d'un séjour à Londres. Où qu'elle aille, elle focalise l'attention. Quand je marche dans la rue, les passants s'attroupent autour de moi et me regardent. C'est une sensation un peu étrange et en même temps agréable, parce que je suis au centre de l'attention. En Turquie, nous avions rencontré Zoltan Kösen, l'homme le plus grand du monde. Si Zoltan est tellement grand, c'est parce que son corps produit trop d'hormones de croissance. Tout le contraire de Yuti. Contrairement à Zoltan, qui souffre de problèmes de santé en raison de sa taille, Yuti se porte bien. Les médecins m'ont expliqué que je souffrais d'une déficience hormonale qui m'empêchait de grandir. Mais à part ça, je n'ai pas de problème de santé particulier. Le principal défi de la jeune femme, vivre dans un monde trop grand pour elle. À cause de ma taille, je ne peux pas conduire. Et je ne peux pas sortir toute seule. En fait, j'ai toujours besoin de l'aide de ma famille, de mes frères et sœurs. Voilà le type de problème auquel je suis confrontée. Chez elle, Yuti évolue dans un univers taillé sur mesure. Tout est elle. J'ai un petit lit dans ma chambre à coucher, un placard, une chaise, une table. Tout mon mobilier est spécialement conçu pour moi. Quand je suis chez moi, je n'ai aucun problème. Imaginons que nous ayons tous la taille de Yuti.
Nous pourrions adapter notre environnement à notre échelle. Nous aurions besoin de moins de nourriture, de moins d'énergie. Une perspective plutôt engageante. Et si nous poussions l'expérience encore plus loin? Il reste du chemin à parcourir jusqu'aux plus petits mammifères. À l'état sauvage, une musaraigne étrusque ne pèse pas plus de 2 grammes. C'est l'un des plus petits mammifères au monde. Voilà un bon modèle de référence pour notre homme en modèle réduit.